Forcément, quand on parle de trail allemand, on pense naturellement à la R1200 GS, véritable ogre du marché. Mais BMW souhaiterait grappiller encore quelques miettes sur le marché du trail, et pour cela, la marque allemande s'attaque à la catégorie des moyennes cylindrées, avec deux nouveaux modèles, la F750 GS et la F850 GS. Ces deux motos reçoivent un tout nouveau moteur en lieu et place de l'ancien modèle Rotax. Ce dernier a été développé pour livrer moins de vibrations, pour être plus dynamique, plus performant, avec notamment un calage à 270 degrés. La consommation a été au cœur du développement chez BMW, comme toujours. Le squelette de ces motos est constitué d'un nouveau cadre coulé en acier, d'un bras oscillant en aluminium, et on peut voir que le réservoir a migré de la position arrière sous la selle à une position plus conventionnelle devant le pilote, devant la selle. Donc vous l'avez noté, hein, jusqu'ici, je ne vous ai pas précisé de quelle moto je parlais. Eh bien tout simplement parce que ces motos partagent une plateforme commune en de très nombreux points. Donc on a bien une 750 qui va cuber 853 cm3, mais BMW l'a assagie électroniquement. Donc la 750 va vous livrer 77 chevaux contre les 95 chevaux de la 850. Où vont se situer les différences? Eh bien tout simplement au niveau du châssis, au niveau des suspensions, au niveau des roues sur la 750 GS qui a été un petit peu sous-dimensionné par rapport à la 850 pour se rendre plus accessible au commun des motards, au commun des petits gabarits. Et également la différence, elle va se faire au niveau du prix. Alors on va vous annoncer la couleur tout de suite. La 750 c'est 9 650 € et la 850 c'est 11 950 €. Alors notez bien la petite mention puisque c'est à partir de ce prix. Puisque pour avoir une moto avec un équipement très complet, comme la moto qu'on va essayer aujourd'hui par exemple, ça c'est le modèle exclusif, avec toutes les options comme le compteur numérique, les suspensions électroniques, enfin bref, une armada d'options qui sont plutôt pertinentes, il faut bien le dire, mais il faut les payer. Maintenant, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'aller essayer ces motos et on fait le débrief dès qu'on est revenu. Allez, c'est parti! Alors chez BMW, on nous a gentiment proposé d'aller martyriser la F850 GS, parce que les Allemands ne renient vraiment pas leurs racines tout-terrain. Écoutez, on ne s'est pas fait prier, on a un Enduropark rien que pour nous. Bon, je vais aller changer de casque et puis on va essayer de pas tout casser, mais de se faire plaisir. Allez, c'est parti! Nous y voici, l'essai de la F850 GS est désormais terminé. Que va-t-on retenir sur cette nouvelle moto? Bien, tout d'abord, la prise en main facile de ce trail. La selle est basse, la finesse à l'entrejambe vont permettre à la plupart des motards de se sentir à l'aise et de poser les deux pieds au sol. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Sur la moto, on se sent bien à l'arrêt et cela va se confirmer très vite dès qu'on va se mettre à rouler. Tout d'abord, la moto est bien équilibrée. Alors même si on sent que le réservoir est quelque peu déplacer le centre de gravité vers le haut,
eh bien la moto va se placer, va se guider avec aisance. La moto est prévenante, elle met tout de suite le pilote en confiance. Alors cela, on le doit au bon comportement des suspensions, qui offre un bon compromis entre confort et efficacité. La fourche va plonger quelque peu, mais bon, comme souvent sur un trail en fait. Malgré tout, on est loin d'un effet cheval à bascule, c'est assez contenu, c'est raisonnable, dira-t-on. Cette moto, elle offre un comportement de châssis qui est vraiment homogène, qui est vraiment sain. Donc là, c'est un bon point pour la BMW. Donc on va se pencher désormais sur le moteur. Alors là encore, la 850 GS va se démarquer par sa simplicité de prise en main. En effet, on a là un moteur rondouillard qui s'amadoue facilement. Alors les vibrations mécaniques font désormais partie du passé. L'ancien Rotax avait ce défaut. Le nouveau moteur BMW ne l'a plus. Globalement, le nouveau Twin, c'est quand même une réussite. Toutefois, il y a un mais sur cette moto, sur le comportement du moteur. On peine tout de même à descendre très bas dans les tours avec efficacité. La force et le caractère lui font quelque peu défaut. Concernant la vie à bord sur cette moto, on salue l'excellent travail effectué sur le compteur TFT. Très lisible, très intuitif, très fourni en informations. C'est vraiment un excellent compteur. Seul petit bémol, on aurait aimé qu'il soit de série ce compteur. Donc le compteur c'est très positif et il y a un point vraiment négatif, ça concerne la bulle. Alors pour être tout à fait franc, la bulle c'est de la déco, elle sert vraiment pas à grand chose. Alors comme vous avez pu voir, on s'est permis de la malmener cette 850, on est allé faire un petit tour d'off-road plutôt sympa et on doit dire qu'elle s'en est plutôt bien sortie parce que l'ergonomie debout est bonne. Bon, on regrette un peu un guidon au profil très routier, un peu bas. En off-road, ça aurait mérité d'être rehaussé quelque peu. Du côté des suspensions, l'amortisseur va encaisser correctement les chocs, une fois qu'il sera réglé. Du côté de la fourche, elle va montrer un peu plus vite ses limites, parce qu'elle n'est pas réglable. Mais bon, faut dire que pour un roulage sur piste dégagé, il n'y aura vraiment pas de souci. On ne fait pas du motocross tous les jours avec une 850 GS. Enfin, la liberté de mouvement sur cette moto est très appréciable. Ça va être même un point fort de la moto, même par rapport à sa grande sœur, la R1200 GS, puisqu'on peut bouger d'avant en arrière avec facilité, la moto est fine, et surtout, il n'y a pas les cylindres du boxer qui viennent taper dans les tibias quand on veut bouger les jambes. Donc ça, c'est quand même vraiment appréciable. On va en terminer sur cette moto avec un autre petit bémol qui a été mis en avant sur la partie off-road, mais qui finalement il s'avère tout aussi présent sur la route. Il concerne l'embrayage, un embrayage qui est très assisté, voire trop assisté. C'est vrai que c'est très souple, c'est sympa d'avoir un levier aussi souple à la main gauche, mais le feeling va être quelque peu gâché par cette assistance qui est vraiment beaucoup trop présente. Désormais, nous allons quitter nos F850 GS exclusives et rallye pour nous tourner vers la F750, la petite sœur. Alors pour être tout à fait franc, on s'est vraiment posé la question de la pertinence de cette moto face à une 850 qui s'est montrée déjà très accessible à un large public. La 750, elle a su nous convaincre puisque avec une selle bien plus basse, avec une impression de compacité encore accrue, on a vraiment une moto toute petite entre les jambes et on domine vraiment le trail. Donc ça, c'est vraiment un sentiment très appréciable. Sur la route, la moto va se montrer encore plus joueuse que sa grande sœur. Les petits trous et le centre de gravité abaissé, ils sont évidemment pour quelque chose. Et là encore, c'est plus facile de jouer d'un virage à l'autre qu'avec la grande sœur, donc ça marque un très bon point. Du côté des suspensions, alors on a une fourche qui en théorie est un peu moins performante, puisque c'est un modèle conventionnel. Et malgré tout, elle fait le boulot, elle est confortable. Bon, forcément, quand on va commencer à taper un peu dedans, on va trouver rapidement ses limites, mais pour autant, elle tient son rang avec une utilisation conventionnelle. Et enfin, le moteur, on craignait un peu qu'on ait un poumon malade, un peu bridé, un peu castré. Pas du tout. Pas du tout, au contraire même, on a été surpris par le peu de différence finalement entre la 850 et la F750. Malgré les chevaux en moins, elle délivre des sensations très proches de sa grande sœur et ça c'est très appréciable, c'est très sympa à exploiter. Bon, elle dispose des mêmes petites lacunes que sa grande sœur évidemment au niveau du moteur. Cette 750 elle est moins baroudeuse que la 850, elle a un profil très routier. Mais finalement, on va dire que c'est une porte d'entrée très intéressante au monde du trail. C'est vraiment une moto pertinente. On a encore pas mal de choses à vous dire, mais on va vous donner directement rendez-vous sur motostation.com. On va vous mettre en ligne les 2 essais. Donc n'hésitez pas, on va rentrer un peu plus en profondeur dans certains détails.
comme les modes moteur, etc. Il y a vraiment pas mal de choses à dire sur ces trails. Donc je vous donne rendez-vous sur motostation.com et je vous dis à très bientôt.